Coucou, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 idées d'activités pour bébés et enfants. Les activités que je vais te proposer dans cette vidéo, ce sont des activités que j'ai réalisées avec les enfants avec qui j'ai pu travailler dans les crèches. Tu vas voir dans cette vidéo, je vais te partager une tranche d'âge moyenne pour débuter l'activité, mais bien sûr tu vas faire en fonction du développement de l'enfant avec qui tu es, si c'est ton enfant ou bien l'enfant avec qui tu es en charge ou bien le groupe d'enfants. Cette vidéo elle est adressée pour les parents, les assistantes maternelles, les professionnels de la petite enfance, les grands-parents et toutes les personnes qui s'y intéressent justement autour des activités pour les enfants. En complément de ces activités que je te présente, je vais aussi développer les bienfaits que ça va apporter cette activité pour l'enfant à différents niveaux. Toutes les activités que je vais te présenter dans cette vidéo, eh bien j'ai établi une tranche moyenne d'âge qui est de 1 an, donc 12 mois. Mais bien sûr, comme j'ai pu te l'expliquer en début de vidéo, tu fais en fonction du développement et comment est à l'aise l'enfant avec cette activité. Et bien c'est parti, je vais te les présenter. La première activité, je l'ai appelée Coquelicot et je trouve qu'elle correspond très bien avec la saison d'aujourd'hui. Je vais te présenter les bienfaits de cette activité. Tout d'abord, elle développe et stimule sa créativité. L'enfant peut expérimenter les couleurs, les textures et elle va stimuler son imagination et sa créativité. Elle va renforcer aussi sa motricité fine. C'est le fait de tenir un pinceau et d'améliorer la coordination entre l'œil et la main. Il va y avoir aussi l'exploration sensorielle, donc ça va pouvoir stimuler ses sens, qui, je vous le rappelle, sont le toucher, la vue, le goût, l'ouïe et l'odorat. Il va pouvoir aussi exprimer ses émotions et les canaliser. Et pour finir, ça va développer son côté social et émotionnel, c'est-à-dire prendre confiance en lui et aussi échanger avec le groupe qui l'entoure. La deuxième activité que je te présente, c'est la piscine intérieure. Alors, avant de t'énoncer des bienfaits de celle-ci, je voulais te parler des règles de sécurité à bien prendre en compte avant de proposer celle-ci. C'est pour moi important de les évoquer parce que parfois on a tendance à ne pas savoir des petites informations. Alors si ça peut sauver des vies, eh bien j'ai envie de te les partager. La présence de l'adulte est requise tout du long de l'activité lorsque l'enfant est dans de l'eau parce qu'il y a un risque de noyade. On va sécuriser aussi le lieu où il y a la piscine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des serviettes pour éviter tout risque de chute ou de glissade. Bien sûr, on rappelle les consignes de sécurité aussi auprès des enfants, c'est-à-dire qu'on marche autour de la piscine et on n'éclabousse pas non plus parce qu'il y a certains enfants qui ne sont pas à l'aise à recevoir de l'eau sur le corps. Ça dépend en fonction de comment ils se sentent. On va remplir la piscine avec de l'eau tempérée à 38 degrés. J'ai rajouté 1 degré au-dessus parce que l'eau refroidit très vite. Pour le tout petit bébé qui n'arrive pas encore à s'asseoir de lui-même, eh bien on va pouvoir l'accompagner comme si on faisait le bain. On y va tout en douceur, en le sécurisant, en lui parlant, en le regardant dans les yeux, en le rassurant. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu souhaites que je réalise une vidéo sur comment procéder le bain avec un bébé et un enfant, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Alors, les bienfaits de cette activité. Tout d'abord, elle favorise le développement physique. Donc elle renforce les muscles et elle améliore la coordination et la motricité. Elle favorise également le développement sensoriel, donc les sens comme j'ai pu te l'expliquer précédemment. Pour bébé, le fait de se sentir flotter dans l'eau va lui rappeler en fait sa vie intra-utérine, c'est-à-dire dans le ventre. Elle renforce le lien affectif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre confiance en lui et aussi avec l'adulte qui l'accompagne. Il développe sa confiance et son autonomie, c'est-à-dire de maîtriser de nouvelles compétences comme nager ou flotter. Je t'ai proposé cette activité parce que parfois on ne se sent pas forcément à l'aise à faire la piscine en extérieur parce qu'on peut avoir le regard des voisins sur la nudité de l'enfant. Après bien sûr on peut utiliser une couche exprès pour mettre dans l'eau ou alors un maillot de bain. Et la piscine intérieure est vraiment hyper agréable parce que ça peut être fait à la maison, donc en toute sécurité et à la fois sans être contraint par le regard des voisins ou des personnes à l'extérieur. Si tu as envie de développer un peu plus la piscine avec ton enfant, il existe les bébés nageurs que tu peux essayer de retrouver dans des piscines municipales. N'hésite pas à les contacter pour savoir s'ils proposent ce genre de service parce que ça peut être intéressant pour le bébé. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de t'inscrire à des activités comme celle-ci. Tu peux y aller naturellement avec ton enfant et lui apprendre justement l'eau. Tu peux le faire aussi en tête-à-tête avec ton enfant. La troisième activité, c'est l'aquarelle. Les bienfaits de celle-ci, c'est qu'elle développe sa créativité. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir explorer son imagination et aussi d'explorer de façon libre sans avoir cette contrainte du cadre durant l'activité. Ça va améliorer aussi sa motricité fine, donc le fait de tenir un pinceau, le fait de coordonner son œil et sa main et également la précision dans ses gestes.
C'est relaxant aussi pour l'enfant parce que c'est une activité qui est apaisante et elle favorise le bien-être émotionnel. Il peut exprimer ses émotions. Le fait d'extérioriser celle-ci, ça lui permet de vraiment revenir à l'apaisement, d'être dans un endroit sécure où il peut vraiment se libérer par le biais justement de l'aquarelle. Et ça renforce aussi sa confiance en lui, c'est-à-dire qu'il sait faire lui-même, donc il prend confiance. La quatrième et avant-dernière activité, c'est l'arbre en main. Alors celle-ci, je voulais la proposer parce qu'on est idéalement dans le printemps, alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te la partager. Alors les bienfaits de celle-ci, c'est qu'elle développe également sa motricité fine. Je vais beaucoup t'en parler dans cette vidéo parce que ça revient très souvent dans les activités que je propose. Encore une fois, ça va affiner sa coordination œil-main, mais aussi de développer la pince, le fait d'attraper les petits papillons, de coller sur la feuille. Ça stimule sa créativité puisqu'il peut choisir les couleurs, les motifs et aussi l'endroit qu'il souhaite pour pouvoir coller le papillon. Il explore aussi les couleurs, donc il va pouvoir apprendre et reconnaître les couleurs, mais aussi le sensibiliser à la nature, le fait d'apprendre le nom des insectes. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser le papillon, vous pouvez utiliser autre chose, une chenille, une araignée, une fourmi, il y a tout plein d'autres insectes que tu peux utiliser. Et ça renforce aussi le lien émotionnel, c'est-à-dire la relation entre l'adulte et l'enfant. Je te partage la cinquième et dernière activité qui est l'œuf de Pâques. Bon, j'avoue, Pâques est un peu dépassé, mais tu pourras soit proposer si tu souhaites cette activité ou bien l'année prochaine. Alors les bienfaits de celle-ci, c'est qu'elles vont également stimuler l'essence, donc le fait de toucher la peinture, de mélanger les couleurs. Elle va aussi développer sa motricité fine, comme je te l'ai dit et je vais beaucoup le répéter, donc la coordination œil-main, le fait de tenir un pinceau. Elle renforce aussi les muscles des doigts et également des mains et le fait aussi de coller des gommettes. Également aussi sa créativité puisqu'il peut choisir les motifs, les couleurs, exprimer aussi son imagination de manière libre. Il y a également l'apprentissage des couleurs, donc reconnaître les couleurs, apprendre le nom des couleurs et des moments de partage entre l'enfant et l'adulte et également le groupe d'enfants qui l'entoure. Et bien voilà, je t'ai présenté les 5 activités que j'avais proposées avec les enfants. Si tu souhaites en savoir plus, c'est-à-dire comment on réalise l'activité, quel matériel il te faut, et bien je t'invite à les découvrir dans la barre d'informations. J'ai réalisé toutes les fiches dont tu as besoin de ces 5 activités. Tu as juste à les imprimer et ensuite tu es libre de réaliser ces activités ou non avec l'enfant. C'est pour ça que dans ces vidéos j'ai juste expliqué les bienfaits parce que le matériel et la préparation, tout est indiqué sur ces feuilles là et je voulais vraiment accentuer vraiment sur les bienfaits parce que tu pourras vraiment adapter en fonction du besoin de l'enfant sur un moment précis de sa journée. Si tu souhaites recréer les activités et que tu as pris des photos durant celle-ci, n'hésite pas à les partager avec mon compte Instagram Bébé Bloom. Je serais vraiment ravie de savoir comment s'est passée l'activité, comment l'enfant a interagi, comment il s'est senti durant l'activité. Et puis si tu as d'autres activités que tu souhaites partager avec nous, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. On serait vraiment ravis de savoir ce que toi tu as à nous proposer. Et puis tu peux aussi m'écrire s'il y a une activité qui te tente et que tu as envie de réaliser. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.